La tradition nous dit que bien souvent, lorsque l'on veut accéder à une certaine connaissance, parce que ce n'est pas tellement dans les croyances ou dans les dogmes que nous devons chercher des certitudes, en tout cas une connaissance. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Et donc, la tradition nous dit que pour avoir l'expérience d'une chose, il faut être cette chose. Et donc, concrètement, le meilleur des outils qui est utilisé habituellement, c'est ce qu'on appelle la méditation. Par la méditation, nous pouvons nous tourner à l'intérieur de nous-mêmes pour vivre des expériences profondes et intérieures sur un sujet qui nous préoccupe. Être immortel, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas avoir l'espoir de, c'est être. Et c'est le vivre chaque jour. C'est le vivre à l'intérieur de soi et être entièrement envahi par ce sentiment d'immortalité. On peut avoir les réponses en se tournant à l'intérieur de soi par la méditation. Et justement, si on a cette vision de l'infini devant nous, et de notre passé, cela nous permet de comprendre ce que nous avons à faire aujourd'hui, dans le présent. Notre mission sur la Terre. Et bien souvent, on se rend compte que cette mission, c'est d'être au service. Ce n'est pas une mission pour nous enrichir, pour nous faire grandir. Nous, non, ça n'a aucun intérêt, parce que des vies, nous en avons eu bien avant, et toutes ces anciennes personnalités, ces petits jeux, ces petits égos que nous avions, sont tous morts. Aujourd'hui, nous sommes dans un présent et on se rend compte que ce n'est pas l'ego qui doit grandir, bien entendu, mais c'est quelque chose de plus important. C'est l'éternité, le lien avec notre âme que nous allons faire grandir. Et pour cela, quoi de mieux que de nous mettre d'abord au service de ce qui est plus grand que nous. Aujourd'hui, le thème de notre homélie sera l'immortalité. Alors, beaucoup de personnes se posent des questions sur la mort, sur l'immortalité. Alors nous savons tous, bien sûr, par expérience, que notre corps physique est mortel, tout naturellement, et nous en avons tous fait déjà l'expérience, parce que nous avons tous déjà perdu des proches ou des connaissances. Donc, voilà, nous savons que notre corps retournera à la poussière. Mais qu'en est-il de notre âme? Alors, certaines personnes, pour trouver des réponses, vont se tourner bien sûr vers les religions. Certains vont croire au paradis, d'autres vont craindre l'enfer, d'autres penser au purgatoire, ou d'autres penser à la résurrection quand le paradis reviendra sur la terre. Ce sont des croyances qui sont tout à fait honorables. D'autres personnes vont fonder leurs réflexions sur ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, qui vont lire des témoignages, qui vont raconter le passage du tunnel, qui vont raconter plein de choses. Et généralement, des choses belles, une sérénité que les gens décrivent, ressentir de l'autre côté de leur expérience. Mais nous savons aussi que d'autres personnes, parfois, lorsqu'elles vivent ces expériences de mort imminente, elles racontent aussi des choses qui sont difficiles à passer. Alors qu'en est-il vraiment? La tradition nous dit que bien souvent, lorsque l'on veut accéder à une certaine connaissance, parce que ce n'est pas tellement dans les croyances ou dans les dogmes que nous devons chercher des certitudes, en tout cas une connaissance. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Et donc, la tradition nous dit que pour avoir l'expérience d'une chose, il faut être cette chose. Et donc, concrètement, le meilleur des outils qui est utilisé habituellement, c'est ce qu'on appelle la méditation. Par la méditation, nous pouvons nous tourner à l'intérieur de nous-mêmes pour vivre
des expériences profondes et intérieures sur un sujet qui nous préoccupe. L'archange Raphaël nous donne quelques éléments précieux dans son psaume 22, qui nous parle de la méditation et justement de ce que nous pouvons faire pour essayer de travailler à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous donne des informations intéressantes, je vous le lis. Les cellules de ton corps sont porteuses de la mémoire de ton âme et de tes vies passées, mais également de cette lignée avec laquelle tu dois vivre et œuvrer. Guérir cette lignée, la conduire dans la lumière, fait partie du travail sur soi, sur le corps, sur l'humanité, sur l'évolution globale. Il faut en être conscient que lorsqu'on s'engage sur le chemin de l'éveil et de la lumière, ta mémoire vit dans l'espace, dans ton esprit, dans ton intellect, comme une respiration de tes cellules et de ton âme. Si tu cherches à savoir qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as à faire dans la vie sur Terre, retourne dans la mémoire de ces cellules et apprends à les lire. Observe avec une grande lucidité ta façon de penser, de manger, de parler, de bouger. Perçois les images cachées dans tes gestes, tes expressions, tes attitudes et tes comportements. Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, les anges, les archanges, les dieux pourront te parler et t'instruire. Car une partie de tout cela vit en toi et compose ton corps. Oui. C'est particulier à croire, de se prendre conscience que en nous vivent les minéraux, les végétaux, les animaux, le genre humain évidemment, mais que nous pouvons être aussi en lien avec le monde angélique, archangélique et les dieux. Et donc nous devons prendre conscience de tout ce qui vit à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas faits d'un corps de matière. Nous sommes en lien avec l'univers entier. Et donc c'est cela, le chemin de l'initié, celui qui veut personnellement gravir les marches qui nous permettent d'accéder à la connaissance. Et bien voilà, l'archange nous donne le chemin, nous montre que c'est en travaillant sur nous et en retrouvant le lien avec les minéraux, les végétaux, les animaux, voilà, toute la hiérarchie que nous allons pouvoir retrouver nos mémoires dans nos cellules, nos mémoires sacrées. Dans cette mémoire, tu trouveras les affinités qui sont les tiennes et tes cellules s'éveilleront et s'animeront pour t'enseigner sur ce qui vit au plus profond de toi et sur la lignée qui te porte. Elles te parleront de ce que tu es, de ce que tu dois faire, de ce que tu dois guérir, de ce vers quoi tu dois t'engager. Travaille par la méditation. Place ton corps dans une stabilité inébranlable et rends ton esprit léger, subtil et vaste. C'est pour ça, comme nous le disions tout à l'heure, nous devons toujours nous poser sur la terre. C'est en elle que nous pouvons trouver notre stabilité pour ensuite éveiller en nous le plus subtil. L'archange poursuit. Ne te polarise pas, ne te force pas dans une direction qui te plairait, mais sois prêt à recevoir, à entendre et à accepter tout ce qui veut venir en toi. Sois sans aucun préjugé, sans jugement. Accepte ce qui vient sans te crisper, sans te figer. Laisse-le fleurir en toi, sortir de terre et se libérer dans l'espace sans limite. Laisse tout ce qui vit en toi être libre de grandir et de se libérer. Tu seras surpris de découvrir la sagesse, la lumière, l'amour qui sont cachés dans tout ce qui vit et qui peut apparaître insignifiant, voire repoussant, sans intérêt au premier regard, mais qui peut illuminer la vie si on le laisse aller jusqu'au bout de son voyage, si on ne le brime pas, ne l'enferme pas, ne le condamne pas.
Chacun d'entre vous porte son propre monde, sa propre existence, différent de ceux des autres. Il faut, par des techniques, qu'elles soient méditatives, invocatoires ou magiques, retrouver le langage permettant de parler avec vos cellules, car ce sont elles qui vous indiqueront le chemin à suivre, celui qui est bon et puissant pour chacun de vous. En plus de vous tourner vers vos cellules, tournez-vous vers le monde divin pour y trouver la force du présent qui peut tout rajeunir et conduire vers le nouveau. Rappelez-vous que c'est votre corps qui vous éveillera, car en lui vivent des milliards d'années d'évolution qui aspirent à trouver le chemin de l'accomplissement ultime. C'est pourquoi, si vous vous entendez avec lui, avec le monde divin, il vous donnera la force et fera de vous des fils et des filles de la lumière. Je trouve particulièrement importantes et démonstratives ces paroles de l'archange Raphaël, parce qu'elles nous montrent justement que nous avons en potentiel toute la mémoire de nos vies et de ce que nous devons faire aussi pour après. Et la méditation est, reconnaissons-le, l'un des outils les plus pratiques, les plus faciles à mettre en œuvre par chacun d'entre nous. Bon, il y a des choses à savoir, effectivement, ça ne s'improvise pas, mais voilà, c'est quelque chose qui peut s'apprendre sans trop de difficultés, et notamment nous avons des ateliers ici à Saintes pour apprendre à méditer, voilà. Et donc toutes les personnes sont bien entendu les bienvenues. Mais je m'éloigne du sujet de mon homélie, qui est celui de vous parler de l'immortalité. Parce que être immortel, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas avoir l'espoir de, c'est être. Et c'est le vivre chaque jour. C'est le vivre à l'intérieur de soi et être entièrement envahi par ce sentiment d'immortalité. Et ça change tout dans la vie. Lorsque l'on est immortel, eh bien, on n'a plus peur du lendemain. Parce que on sait, parce que nous le vivons à l'intérieur de nous, que, eh bien, quoi qu'il arrive, nous avons une infinité de temps devant nous. Donc, bien souvent, les petits tracas, parce que, qui n'a pas de soucis dans la vie, bien entendu, mais ces petits soucis s'effacent face à l'éternité du temps que nous avons devant nous. Être immortel, c'est cela, c'est ressentir cette force qui écarte toute peur. Être immortel, c'est aussi comprendre et vivre à l'intérieur de soi les lois de cause à effet. Parce que lorsqu'on se sent immortel, on comprend, notamment par rapport à notre passé, eh bien, que ce que nous vivons dans le présent, là, aujourd'hui, est le résultat de ce qui s'est passé avant. Certains d'entre nous peuvent avoir parfois des réminiscences de leur vie antérieure. Et lorsque on perçoit ces souvenirs de ce que nous avons fait avant, dans d'autres vies, nous comprenons comme une pièce de puzzle qui vient s'emboîter dans notre vie, dans notre compréhension du présent. Nous comprenons le pourquoi de nos forces aujourd'hui, mais aussi de nos faiblesses. Et donc, nous pouvons, par cette compréhension, ressentir l'importance de ce que nous faisons aujourd'hui, parce que ce que nous faisons aujourd'hui sont les graines de ce qui nous attend pour demain. Aujourd'hui, nous ensemençons notre futur. Et c'est à nous d'en être conscients pour, choisir les bonnes graines pour un bon futur
et essayer de mettre de côté celles qui peuvent nous emmener vers des impasses. Donc, voilà, cette compréhension, cette assimilation, cette vie où on se sent immortel, où on a la compréhension, parce que bien souvent, voilà, on peut avoir des souvenirs de nos vies passées, eh bien, voilà, ça nous donne une direction dans notre vie et une force. Donc, cette force du présent nous permet aussi de nous mieux comprendre ce que nous avons à faire aujourd'hui dans notre vie, c'est-à-dire notre mission. Qu'est-ce que nous sommes Ah, je mélange ma phrase. Qu'est-ce que nous sommes faits Non. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre Voilà, excusez-moi. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre Et bien souvent, on peut avoir les réponses en se tournant à l'intérieur de soi par la méditation. Et justement, si on a cette vision de l'infini devant nous, eh bien, et de notre passé, cela nous permet de comprendre ce que nous avons à faire aujourd'hui, dans le présent. Notre mission sur la Terre. Et bien souvent, on se rend compte que cette mission, eh bien, c'est d'être au service. Ce n'est pas une mission pour nous enrichir, pour nous faire grandir. Nous, non, ça n'a aucun intérêt, parce que des vies, nous en avons eu bien avant, et toutes ces anciennes personnalités, ces petits jeux, ces petits égos que nous avions, sont tous morts. Aujourd'hui, nous sommes dans un présent et on se rend compte que ce n'est pas l'ego qui doit grandir, bien entendu, mais c'est quelque chose de plus important. C'est l'éternité, le lien avec notre âme que nous allons faire grandir. Et pour cela, quoi de mieux que de nous mettre d'abord au service de ce qui est plus grand que nous. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez sentir l'immortalité en vous, je vais paraphraser quelqu'un qui a dit cette phrase avant moi, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car c'est sur ce que vous allez construire aujourd'hui que vous allez pouvoir fleurir demain. Ressentez la certitude, la force que peut donner cette compréhension, cette vie en tant qu'être immortel. Je vous assure que ça donne une grande force dans la vie pour balayer beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles qui peuvent vouloir se mettre en travers de notre vie. Être immortel, c'est une force, vraiment. Et donc c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. Je vais également sélectionner un psaume, quelques éléments supplémentaires. Là, c'était l'archange Raphaël, dans son psaume 106, qui nous dit « L'homme est avant tout une âme vivante. Il a été envoyé sur la terre pour pouvoir rencontrer les deux mondes et connaître les deux lois de l'éphémère et de l'immortalité. Il devait étudier et comprendre le chemin de l'immortalité, s'y engager afin de faire remonter avec lui toutes les créatures prisonnières de ce monde d'en bas. C'est pour l'accomplissement de cette mission que l'homme a été envoyé sur la terre par les intelligences supérieures. Si l'homme ne perçoit pas ces deux lois et ne les étudie pas, l'opportunité qui lui a été donnée est perdue et lui aussi se trouve emprisonné dans les ténèbres. Si l'homme accomplit sa tâche de libérateur, il reçoit l'immortalité, non pas comme une simple récompense, mais comme l'aboutissement logique de son œuvre de rédempteur. Ce n'est pas en étant désincarné ou en vivant dans des mondes invisibles que l'homme peut accomplir sa mission, qui est de libérer les âmes enfermées dans la matière et de se construire un corps d'immortalité. Engagez-vous consciemment sur le chemin de l'immortalité et conduisez-y
tous les êtres que vous rencontrerez, toutes les expériences que vous vivrez. L'homme doit s'engager sur le chemin de la transformation qui conduit à la vie. Pour cela, il doit comprendre les deux lois, celle qui éveille l'inutile et celle qui éveille l'immortel. Saisis l'opportunité qui t'est donnée de te faire un corps subtil, plus grand que ton corps, pour t'élever en sagesse et acquérir une éternité. Alors, tu seras conscient et vivant dans tous les mondes supérieurs. Bien des humains viennent sur la terre, vivent leur vie, font leurs expériences, mais perdent la mémoire de tout cela lorsqu'ils se trouvent désincarnés. Car tout ce qu'ils ont fait était comme du sable, instable et inconsistant, incapable de constituer une terre durable sur laquelle s'appuyer et être conscient. En étudiant et cultivant un savoir supérieur, relié à l'intelligence divine, l'homme peut faire de sa vie un corps d'immortalité. La possibilité lui est alors offerte de garder sa conscience, de sauvegarder sa mémoire, même après la mort du corps physique. Alors rien ne s'arrête pour lui. Il peut continuer à vivre au-delà du corps. Ces expériences sont une terre sur laquelle il peut se poser pour continuer son chemin. Voilà ce à quoi je vous invite. Je vous invite à faire vivre l'immortalité en vous, la ressentir tous les jours comme quelque chose de vivant, comme une force, comme quelque chose qui éloigne toutes les peurs et qui vous donne la force indestructible, la confiance indestructible en Dieu, en ce que vous devez faire sur la terre. Voilà. Je veux partager cette force avec vous et je vous invite à la méditation.